Donc, on est là ce soir pour parler un petit peu du lien de l'intestin irritable, FODMAPs, histamine. Qui est là? J'ai vu tout à l'heure sur le groupe quelqu'un disait qui commence, qui est la cause, quel est le début? Je pense que la personne avait mis comme ça. Et donc, je vais peut-être utiliser ça comme sujet d'un ouvrage que je suis en train de clôturer. Je pensais que c'était très, très, très intéressant. Qui est là, qui débute tout? On va voir un petit peu ce soir pour délucider tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile de dire à qui est l'un en premier. Et, euh, et bon, c'est ça. Donc, tout à l'heure, Fabienne qui disait qu'en faisant la prise en charge antihistaminique, ça allait mieux pour ses intestins. Et c'est sûr qu'on a passé à côté de l'histamine et on passe toujours à côté de l'histamine parce qu'on l'a vu comme si c'était une problématique juste allergique. Allergique type IgE. On finit à l'hôpital avec un édème de coin qui nous donne des antihistaminiques, on part et c'est voilà, c'est fini, c'est clos. Et non, et non, et non. La vie m'a menée à passer par des grosses épreuves l'année dernière. Et donc, j'ai cherché un sujet d'écriture pour dédier à cet homme qui est parti, mon ouvrage. Et j'ai tombé sur ce sujet-là qui a vraiment bouleversé toutes mes connaissances parce que, oui, voilà, en faisant une recherche scientifique très, 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 très approfondie, attention, hein, c'est pas juste tout ce que tout le monde dit. Et on ne peut pas traiter juste l'histamine avec, comme ça, toute seule. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Par exemple, Fabienne, par exemple, on a nettoyé les intestins pour que ça marche. Donc, sinon, ça ne marche pas. On va voir que la prise en charge de l'histamine alimentaire, ça suffit pas. Et c'est pour ça que si les gens passent à côté, puis ils vont voir l'allergologue qui fait des pré-tests pour voir si c'est médié par les IgE, et il peut ne pas être médié par les IgE. Tout à fait, par des anticorps IgE. D'accord? Donc, essayez de ne pas faire trop de bruit si vous avez vos micros allumés, s'il vous plaît. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a un grand lien et j'ai beaucoup avancé dans mon écriture et j'ai trouvé des énormes liens entre FODMAPs, histamine et c'est vrai que je l'essaye sur de consultants, je l'essaye sur moi-même. On y est, les résultats, on y est. Donc, c'est vraiment dommage de souffrir d'une condition intestinale quand on peut vraiment la couper et la couper court assez rapidement mentionné à l'écoute du consultant. Donc, tout à l'heure, Fabienne était là pour apprendre un petit peu plus. C'est super. Qui d'autre, qu'est-ce qui vous mène ici ce soir? Je profite, je pas, je cherche des photos d'analyse du sang que je fais pour vous montrer tout à l'heure. C'est magnifique. Ce qu'on peut le voir avec les analyses du sang. Vous pouvez soit écrire, soit parler, hein. Ouvrez vos micros, sinon je commence. Bonjour, je suis Bonjour. Nathalie et moi ça m'intéresse parce que je suis en relation avec beaucoup de malades Lyme parce que je suis bénévole associative et donc D'accord. on me pose des questions et je dois aider les gens donc voilà, avoir des connaissances m'aide. Ok. Euh, j'ai... Est-ce que vous êtes dans mon groupe Line? Oui, j'y suis. Ok, c'est mardi. Mardi dernier, je fais une présentation. C'est pas parce que je l'ai fait, mais t'es balèze. On a fait les liens de tout ça. Vous verrez dans les groupes, parce que tout à l'heure, j'étais en un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un et je vais la poster aussi sur le groupe. Je fais les liens entre Lyme et l'histamine, mais très, très clair, D'accord. archi prouvé scientifiquement. Et on verra Ah ben j'irai aujourd'hui. voir. Oui, je l'ai uploadé, mais honnêtement, j'ai oublié de la mettre sur l'espace de mes étudiants. Mais et aussi, voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de rendez-vous en ce moment. Et donc, je sais pas, mais je vais les poster sur le groupe, vous verrez les liens, même avec COVID long. Mais c'est exactement, c'est toute la même chose. C'est tout la même chose. Ça fait peur.
les liens qu'on a pour vous dire aussi que je voulais ajouter des choses dans mon ouvrage. Et je vois, j'utilise un logiciel pour mettre les références scientifiques. Tout ce que j'ai dit, c'est référencé scientifiquement. Et il avait un warning dans mon application. Je dis, je me suis trompée, non, en téléchargeant la recherche. C'est tout à fait non. C'était m'ont interdit une recherche qui faisait les liens entre l'histamine et Covid. Parce que paraîtrait qu'aujourd'hui, c'est tout à fait une réponse histaminique qui a amené les gens à avoir ces problèmes respiratoires. Et donc, ils l'ont interdit. Voilà. On a tout compris, d'accord? Et moi, ça m'a surpris, mais ça fait peur quand même. Mais vous verrez là, je vais les poster dès que je peux. Soyez à l'écoute de ce que je pose parce que c'est très, très, très intéressant. C'était sur le paludisme, mais exactement la même chose peut être applicable pour les problèmes de syndrome de l'intestin irritable. Et un syndrome dont tout ce qui est syndrome, en gros, ils n'ont rien compris. Syndrome fibromyalgie. Les gars, ils n'ont rien compris, donc ils mettent tout sous le parapluie de syndrome, comme ça, au moins, ils ont posé, ils ont posé, eux, le diagnostic. Après, vous, OK? Parce que vous n'avez pas des réponses vis-à-vis de quelle est la cause, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Et donc, il s'est fait que les chercheurs australiens et Gibson et al., ils ont trouvé que paraîtrait que certaines personnes avaient un soulagement des syndromes de l'intestin irritable, c'est gros bordel dont personne ne comprend rien, ou ne veut comprendre, et c'était dû à FODMAP, qui sont des aliments fermentescibles, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, A de Inde en anglais qui est E, et polyol, P de polyol. Et donc, en gros, ce sont tous des sucres qui vont fermenter. Par qui? Par les bactéries de notre côlon ascendant. C'est le côlon ascendant qui va les fermenter. Pourquoi? Parce que là, on a toute la flore, justement, de fermentation qui va créer des problèmes aussi au niveau de la vésicule biliaire, de recyclage des acides biliaires, de production de fuel pour les entérocytes. La production acides gras à courte chaîne, des AGCC. Très important pour la santé du colonocyte, pour la santé de cellules du côlon. Donc, quand on a une flore de fermentation trop importante, on va avoir du gaz, on va avoir de douleur, il y a que trois, on va avoir réaction à FODMAPs. Mais aussi, il s'est fait que si vous traitez, je vais vous montrer, si vous traitez l'histamine, comparé à ça, FODMAPs ne compte plus. Si vous traitez, mais ça ne soulage pas tout à fait. Si vous traitez l'histamine et si vous traitez la fleur de fermentation, comme par hasard, il y a tout qui part. OK? Et donc, comme par hasard, et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Et tout est lié au système immunitaire. La preuve que depuis, on est en 2023, la crise sanitaire a fait preuve qu'on n'a rien compris, parce que sinon, on n'aurait pas eu de crise sanitaire. Non, l'immunité, ce n'est pas tout à fait encore comprise, peut-être par quelques professeurs, mais pas par tout le monde. Et donc, il y a toutes ces confusions. Et si je dois prendre d'exemple, c'est ce que j'ai et c'est ce qu'ils m'ont appris à la fac. On a commencé par la fin du système, du système immunitaire. Après, on est allé au début pour après parler des trucs du milieu. Hein? Mais j'étais comme ça. J'ai dit, en gros, vous n'avez rien compris. Donc, vous nous mélangez pour qu'on sorte sans rien savoir, pour qu'on dise c'est viral. Comme ça. Se fait, hein, c'est problème avec l'eau. Hein. C'est viral, aucune preuve, voilà. Et donc, je vais partager l'écran de quelque chose de petits bouts de recherche que j'ai trouvé sympathique. Je vais voir dans la discussion s'il y a de choses. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils sont là parce qu'ils sont là, mais beaucoup de problèmes intestinaux. Tout à fait. On va voir les liens. Mais c'était Catherine, donc voilà. On a fait ça mardi, je vais le poster. J'ai aussi un SAMA et intolérance à l'histamine. OK. Donc là, c'est carrément, c'est connu. OK. Donc, ce que je veux que vous reteniez, l'objectif de ces soirées, c'est que vous n'obsédiez pas par rapport à cette histamine. Elle est là, c'est une réponse
tout à fait naturel du corps. Et d'ailleurs, je pense soutenu en recherche, donc il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à dire la même chose, on a loupé un gros truc. Il y a des titres de recherche qui disent on a loupé un gros truc. C'est interdit aujourd'hui, on n'a pas accès à ces recherches, évidemment. Et, mais les titres là, évocateurs de quelque chose qui moi aussi j'ai dit, purée, je m'excuse auprès de tous les contenus que je n'ai pas pu aider correctement parce que moi-même j'étais mal apprise. Et c'est grâce à mes démarches de soirée, aussi de mes recherches personnelles et beaucoup, beaucoup merci à l'académie, à mes étudiants, que je fais beaucoup de recherches pour eux et j'ai dit, ah, on a loupé la clé de l'immunité. Ok, je ne vais pas dire que ce soit tout, mais une grande partie, une grosse, grosse, grosse partie. On a un pathogène, on y stimule une réaction, on induit une réaction immunitaire. Le corps se défend. Ça, je pense que tout le monde comprend. D'accord? Qui mène ces réactions immunitaires? C'est médié par des médiateurs inflammatoires, dont les principales est l'histamine. Car c'est l'histamine, je vous montrerai une diapositive tout à l'heure, qui est là pour dire à la cellule dendritique, qui est dans les intestins notamment, de dire, vas-y, réponds à cet intrus. C'est l'histamine qui va dire aux polymorphonucléaires, aux globules blancs, neutrophile, basophile, eosinophile, d'aller répondre. C'est l'histamine qui va dire aux macrophages d'aller faire la phagocytose, aux monocytes plutôt, que c'est les monocytes et dans le sens que les macrophages est dans les sites d'infection. Non, le monocyte est là, qui ne fait pas grand-chose. Une fois qu'on est infecté, l'histamine lui dit, oh, tu te débrouilles, tu deviens un petit peu plus balèze, donc tu vas au site d'infection. Dans les sites d'infection, cette cellule immunitaire s'appelle macrophage, qui est complètement fonctionnaire. Il y aura un contre-fonctionnaire, hein, mais c'est lambda, hein, il ne faut pas grand-chose, c'est pas un chef d'entreprise qui doit se créer tous les 5 minutes pour survivre et arriver à la fin du mois. Et il devient macrophage lambda, type 1, et doit se convertir en macrophage super-héros, chef de plusieurs entreprises, type 2. Ces changements ne se font pas s'il n'y a pas l'histamine ou s'il y en a trop. Non, c'est le déséquilibre entre trop et c'est la balance. C'est toujours une balance. Donc, dès qu'il y a un déséquilibre immunitaire, on ne se rend pas compte. Hein. Tout ça, c'est à bas bruit. Attention, au début, c'est à bas bruit. C'est l'histamine aussi, avant que je commence, je vais plus loin, c'est l'histamine aussi qui va conclure une condition chronique de santé, type Lyme, type fibromyalgie. Pourquoi? Parce que je reviens à macrophage. Depuis les années 2000, le grand professeur Sherin aux États-Unis a dit il y a les gens qui sont malades d'une chronicité. Il y a une chronicité immunitaire latente qu'on ne parvient pas à finir. Donc, il a fait beaucoup d'études et il a dit ah tiens, il y a de dérivés des oméga 3 et quelques oméga 6 qui, du coup, aident à conclure cette chronicité et à éviter la pathogénèse, c'est-à-dire la maladie. Une condition chronique, plus elle est chronique, plus elle est et ça convertit en auto-immunité, d'accord? Plus les risques que la balance de auto-immune et non auto-immune soit déréglée. Et donc, il est parvenu à trouver ce qu'on appelle le médiateur lipidique. Donc, des dérivés d'oméga 3, surtout, et quelques oméga 6. Donc, on a des facteurs qui s'appellent le médiateur lipidique de l'inflammation, comme les résolvines, les marécines, les neuroprotectines, bon, bref, peu importe. Le médiateur qui conclut cette inflammation. Mais, je viens de trouver qu'elle ne sert à rien, parce que, OK, je trouve ces recherches, la commerciale qui en même moment passe, ah, on a trouvé les produits. Ah, tiens, le médiateur lipidique, OK, je l'essaye, super. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas que le médiateur lipidique ne marche pas. C'est qu'on n'a pas travaillé, on est encore en train de travailler symptomatiquement. C'est l'histamine qui va faire que ce médiateur puisse se calmer, puisse être là, plutôt pas se calmer, mais être là, agir correctement pour conclure cette chronicité
empêcher la pathogénèse, empêcher aussi une chronicité, une inflammation qui perdure pendant des années. La production de cet anticorps. Et c'est grâce à l'histamine qu'on parvient à faire ça. Parce que c'est elle, je pense que c'est toute réaction immunitaire, on est en train de se rendre compte par plusieurs recherches que toute réaction immunitaire est d'abord allergique. Donc, on a un pathogène, peu importe comment on l'obtient, par inoculation, il vient nous piquer un truc qu'on ne s'attend pas, on chope un staphylocoque, on a des angines, on a voilà, on a une fleur de fermentation trop excessive, on a une fleur de putréfaction trop excessive, on a une parodontite, on a, peu importe les pathogènes qui est là, va faire appel à l'histamine pour dire, bon, on va essayer que ça ne tue pas. Donc, l'histamine va faire appel aux cellules dendritiques, à la cellule tueuse qui s'appelle la cellule NK, à la cellule, évidemment, mastocytaire, qui est celui-là qui produit beaucoup d'histamine, et va faire appel aux neutrophils, qui sont la première ligne de défense. Dès qu'on a une infection, les corps disent, neutrophile, là, voilà, défend le corps. C'est chémotaxisme, qui s'appelle ce mouvement hein, de globules blancs, c'est fait grâce au signalement histaminique. En gros, rien ne se passe, il n'y a aucune cellule immunitaire qui bouge si l'histamine ne donne pas le signal. Donc, c'est évident que derrière toute cellule immunitaire, il y a une réaction allergique ou une histamine, qu'elle soit IgE, allergique, ou non IgE, ou non IgE médié. Et donc, on a un pathogène, on a une mycose. Allez, on a une antibiothérapie pour Lyme, pour une parodontite, pour un mycoplasme. Et on développe par la suite, les praticiens ne nous donnent pas les supports nécessaires pour éviter la production les surdéveloppements d'une mycose. Donc, la mycose qui augmente trop, en quantité trop importante. On a des douleurs intestinales, une douleur intestinale. On a de ballonnement, on a des diarrhées, on a tout ce qui vient avec une antibiothérapie. OK? Par la suite, l'histamine dit candidat, préparez-vous, cellules dendritiques, neutrophile, macrophage, tout le monde. Donc, on a encore une réaction immunitaire encore plus importante. Et donc, c'est normal d'avoir une histaminose ou un syndrome SAMA avec des mycoses, mais aussi avec des parasites. Parce qu'aujourd'hui, les mamies qui nous déparasitaient, nos grand-mères, voire arrière-grand-mères qui nous déparasitaient, n'est plus là. Et donc, qui est là pour déparasiter aujourd'hui, pour ne pas provoquer ces réactions immunitaires? Si on n'a pas l'initiative par nous-mêmes, aujourd'hui, les médecins disent que le ver n'existe pas. Donc, si vous ne le faites pas vous-même, c'est sûr que vous n'allez pas réduire ces réactions immunitaires vis-à-vis de parasites. Une réaction immunitaire qui reste à bas bruit et qui chronicise, qui crée une pathogénèse. D'accord? Une pathologie. D'abord à bas bruit, je vous dis, hein. L'attente. Ah oui, j'ai un petit mot de là, un petit mot là, un petit mot ici. Et tout d'un coup, paf, une antibiothérapie qui coince tout, qui dérègle tout. Mais les dérèglements étaient déjà là. Comme Lyme. Plusieurs malades de Lyme, beaucoup de malades de Lyme, pensent continuer à avoir Lyme. Or, l'histamine, vous verrez une présentation, je vais faire un mois de mars. Je ne peux pas la présenter tout à l'heure parce que je vais la présenter à Genève. Euh, beaucoup de malades Lyme n'ont plus Lyme, ont la réaction histaminique au pathogène initial. Et donc, tout à la fin de leur bordel physiologique, sont diagnostiqués avec un syndrome d'activation mastocytaire, qui est connu comme SAMA, mais qui était déjà dès le départ, or que personne ne l'a décelé. Ah, mais moi, j'aurais passé à côté. Hein. D'accord? Donc, Et donc, on va voir les symptômes histaminiques, ballonnement, problème de concentration, cerveau de coton, douleurs abdominaux, réaction au vin rouge, réaction au café, réaction au fromage, réaction au FODMAPs, réaction au gluten, réaction à la caséine. Non, je ne suis pas en train de décrire le syndrome d'intestin irritable. Je suis en train de décrire la réaction à l'histamine.
J'adore. C'est comment on a pu passer à côté, quoi. D'accord? Donc, c'est mot de tête en continu, atopie qui va et qui vient, mais qu'on ne fait pas trop attention. C'est alternance, diarrhée, constipation, car c'est là aussi l'histamine qui pourrait être derrière, aider la motilité intestinale. Pourquoi je dis ça? Pourquoi les chercheurs disent ça? Parce qu'on sait que l'histamine, et c'est grâce à l'histamine qu'on va transporter les neuromédiateurs comme la sérotonine qui aide à que nos intestins fassent ça. Cette motilité intestinale. Les transits va bouger. Ah, du coup, bon, déjà parce que les sphincters s'ouvrent, parce qu'il y a une bonne production d'acide chlorhydrique, dépend absolument de l'histamine. Avant que les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, n'existent, ne viennent pas exister, on donnait les antihistaminiques. Après, bon, on se convertit aux IPP, je ne sais pas pour quelle raison. Mais tout au début du reflux, de l'existence de la prise en charge pharmaceutique vis-à-vis du reflux gastrique, la prise en charge était antihistaminique. Et donc, revenant à ça, donc on a cette histamine qui va transporter la sérotonine, qui fait ça de vos intestins, qui aide ce qu'on appelle les complexes moteurs migrants, qui fait ça. Ces complexes moteurs migrants va travailler à condition qu'il n'y ait pas une fleur de fermentation, que vous ne réagissez pas au FODMAPs. Parce que s'il y a trop de gaz, les neurones qui sont ici, ils doivent avoir quelqu'un qui les induise, d'accord, qui touche la paroi. Donc, c'est qui va toucher la paroi de l'intestin? Les selles. C'est les bolus alimentaires qui est en train de fermenter pour devenir caca. Okay, voilà. Et donc, si la matière fécale ne touche pas la paroi de l'intestin, les neurones ici derrière n'ont pas besoin de bouger. C'est comme une pile. Il ne fait pas contact. Ou que vous la mettez de l'autre sens, j'entends moi tout le temps. Voilà. Donc, si la pile ne fait pas contact, c'est pareil. Les selles ne font pas contact. Il n'a pas besoin et il n'y a pas un stimuli qui fait ça. Et donc, du coup, on est constipé. Pourquoi? Parce qu'entre les selles, il y a plein de gaz. Donc, il y a 1000 km de gaz et un petit centimètre de sel qui peuvent toucher et exciter les neurones pour faire ces mouvements. La sérotonine n'est pas là parce qu'en tel bordel, la sérotonine ne peut pas être produite. C'est qu'elle est produite par des cellules qui s'appellent des cellules entérochromaffines de l'intestin, grâce à l'histamine. Attention. Et du coup, on est constipé. Ah, c'est un neurone d'intestin irritant. Voilà, type C. Voilà. Ah bon? Ah bon? Je dirais que non, c'est une fleur de fermentation qui agit sur les neurones. Vous voyez? Et tout ça dû à l'histamine, parce que la fleur de fermentation, c'est pareil, je suis une fleur de fermentation. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fleur de fermentation? Va me ballonner et va faire appel à l'histamine. L'accord dit, il y a un intrus trop important qui est en train de se développer en quantité. Et donc, je vais faire quoi? J'appelle l'histamine. Et donc, petit à petit, je commence à avoir des réactions alimentaires sans pour autant me rendre compte. Je vous avoue, je passais une vie à avoir des réactions alimentaires dont je ne me rendais pas compte. D'accord? Donc, ça mettait en place tous les conseils que je donne aux consultants. Bon, chacun ici. Et donc, pendant les vacances scolaires, ce n'était pas les vacances pour moi, j'ai mis tous les produits, tous les aliments très, très riches en histamine. Ah oui, la réaction, pour moi, c'est la rétention dans une réaction allergique de gonflement périorbital et prise de centimètres de cuisse. Voilà, j'ai ballonne. D'accord? Mais c'est pas du poids, parce que je peux le perdre le lendemain. Non, c'est une réaction de type allergique vis-à-vis de l'histamine. Pour moi, c'était ça qui carrément donnait une maladie auto-immune. Non, même le typage lymphocytaire, qu'on teste tous les malades. Ah, mais je fais un typage lymphocytaire, je teste mes lymphocytes, l'électrophorèse des protéines au niveau sanguin peut être altérée dû à cette histamine. On est en train de constater avec des consultants la présence d'histamine et l'électrophorèse des protéines déréglées. C'est super intéressant. Les typages lymphocytaires, c'est chercher sur PubMed, on les trouve de partout, la réaction. Je vais vous partager une petite diapositive que je vous ai faite. Il y a des gens avec des noms bizarres. Hein.
OK. Bon, c'est en anglais, je ne peux pas, on ne trouve pas en français. Évidemment, la recherche elle va être traduite au niveau des textes, mais pas au niveau de diapositives, de graphes, hein, mais je vais vous la traduire. Donc, liste, je ne voulais pas faire ça, du coup, attendez. Voilà. Bon, maintenant, vous savez que c'est l'histamine, hein, c'est plus drôle. Donc, l'histamine, mot de tête, nausées, vomissements, les rythmes circadiens altérés, soit problème d'endormissement, soit problème de réveil nocturne. Contrôle de la température corporelle, parce qu'elle va se dilater, d'accord? Quand on dilate, on construit, si on va se si on a une vasoconstruction, vasodilatation, on va altérer la température corporelle. C'est comme ça que en plus de l'hypothalamus, évidemment, c'est comme ça on contrôle la température corporelle. L'envie de manger est contrôlée par l'histamine. La locomotion, l'apprentissage et la mémoire, tout est dû à l'histamine. Donc, les gens qui disent, j'ai un syndrome de côlon irritable, j'ai une mycose, je ne me rappelle pas des choses, j'ai un brain fog. Euh, oui, c'est pas que l'infection. C'est l'infection qui mène une réaction immunitaire. Donc, même les gens qui ont des problématiques de cellules souches pourraient, j'ai en train j'ai eu des consultations en ce moment. Plus j'avance, plus j'attire de gens qui viennent avec de choses très intéressantes qui sont vers qui je peux répondre parce que je fais beaucoup de recherches. Et donc, même les cellules hématopoïétiques vont être touchées. Donc, la production de globules rouges. Même la thalassémie mineure qui est à la hausse en Europe, surtout au niveau côté alpin, et pourrait être dû à une histaminose. Beaucoup de recherches qui a prouvé maux de ventre. Souvent, on dit, ah, la thalassémie mineure donne maux de ventre. Donc, faites attention. Mais si on la traite avec l'histamine, d'un point de vue histamine, tout en nettoyant l'intestin, paraîtrait qu'il disparaît. Ou qu'il y ait déjà au moins une amélioration de troubles digestifs. Ils sont en train de l'amener par rapport au changement de globules rouges. La sécrétion d'acide gastrique, entre la mycose qui pourrait être une cause de reflux gastrique, entre l'alimentation, évidemment, ça, on laisse de côté les choses évidentes dont tout le monde parle. Hein. Ici, on ne parle pas des choses que vous cherchez chez naturopathie pour le nul. Hein. Donc, la sécrétion d'acide gastrique est provoquée grâce au récepteur de l'histamine 2 au niveau de l'intestin. Non, j'ai trop de reflux gastrique, j'ai un dérèglement d'histamine. Causé par qui? Par pathogène, par une réaction immunitaire, du coup des types allergiques. La diarrhée, les crampes intestinaux au estomac, le météorisme, gaz en continu, n'importe ce que je mange, Andrea, voilà, je ne sais plus quoi manger. Oh, je fais ci, ça marche pas. J'ai toujours, je fais. C'est des choses de gens qui évoquent ça de façon habituelle. Dysménorrhée, douleur menstruelle. Combien de gens, il faut juste aller dans les groupes d'intestin irritable, combien de femmes sont à la fois diagnostiquées syndrome d'intestin irritable et à la fois problématique menstruelle. Un paquet. Endométriose. Dysménorrhée. Donc, dysménorrhée, c'est la douleur lors des règles qui peut être provoquée par une endométriose. Pourquoi? Parce que l'histamine provoque une constriction, comme ça, de muscles lisses, non l'utérus, mais aussi respiratoire. D'accord? Ici. Ah voilà, et déjà c'est là. Donc on voit le lien qui est fait sur le côté respiratoire. Et donc on a une bronchoconstriction. Oh, j'ai en train de... j'appelle les urgences, j'appelle les 15. Ils ne me trouvent rien. Oui. Parce qu'ils ne cherchent pas pour ça. Et en plus, c'est pas dit que ça va sortir dans les analyses. C'est ça le problème. Avec une intolérance à l'histamine, on doit presque aller par symptômes. Je suis en train j'effectue beaucoup de tests qui est souvent bien négatif lorsque je traite et ça me donne un résultat. Donc, je pense qu'on n'est pas au point, je pense, j'ai encore le droit d'exprimer mon opinion, je pense qu'on n'est pas
au point d'être sûr de moyens de diagnostic. Rhinorrhée, congestion nasale, le nez qui coule après un repas. Je mange et je suis en train de me moucher. J'ai des glaires post-nasales qui ne partent pas, ni avec la diète signalée. Ça ne part pas sans caséine, ça ne part pas sans lactose, ça ne part pas sans gluten. C'est histamine qui est là parce que aussi les mycoses, d'accord? Mais bon. Donc, des éternuements aussi récurrents. L'urticaire, là, le dermographisme, non, c'est pas Bartonellos. D'ailleurs, j'ai trouvé une recherche des années 90 effectuée par une Française, donc c'est une recherche parisienne, qui montre le dermographisme typique de la bactérie Bartonella, qui est médié par l'histamine. D'accord? Donc, quand on a la griffe du chat, est-ce que c'est Bartonella ou c'est pas histamine du coup? On ne sait pas, il faut tester. On ne peut pas tout mettre sur la bactérie là. On ne peut pas dire que tout est syndrome d'intestin irritable, SD, machin et toutes les. Je ne connais même pas, je ne m'intéresse même pas aux descriptions. OK? Pour moi, c'est du pipeau. Ah, l'urticaire. Je vais à la douche, j'ai une réaction, j'ai des rougeurs. Je bois du vin, je deviens tout rouge. Je m'expose au soleil, j'ai une réaction. Tout ça, c'est médié par l'histamine. Et vous commencez à dire, waouh, j'espère hein, que vous soyez comme moi. Les heures et demie, ah, c'est là, je suis en train de dire la babessia qui est dans mon atrium droit. Peut-être, peut-être pas. D'accord? C'est arythmie typique, typique d'un syndrome mastocytaire, évidemment, parce que là, c'est la totale. Les cellules mastocytaires sont les productrices d'histamine. Et là, quand on a ça, c'est la totale. Là, c'est sûr qu'on va avoir des arythmies, des irrégularités cardiaques et personne ne va rien trouver. Tout cardiologue va dire, vous êtes en pleine santé. Bah, hypotonie et donc de changement de tension, hypotension et vertige, bien entendu. Voir aussi si tout va très très mal, l'anaphylaxie, jusqu'à l'édème du coin, etc. Donc, l'histamine va agir à travers quatre récepteurs qui vont des récepteurs histaminiques qu'on va appeler un récepteur H1 jusqu'à un H4. Et donc, chaque récepteur agit sur différents tissus, à savoir que l'histamine va agir sur les tissus sur tous les épithéliums, d'accord, tous l'épithélium digestif notamment, les tissus endothéliales, donc tout ce qui est artères, veines, système lymphatique, d'où pourquoi ces changements de tension, d'où pourquoi ces changements aussi de respiratoire, et la lymphe qui crée cette irrégularité de rétention ou de perte d'eau chez la femme notamment. À savoir qu'en ce moment, je suis en train de mener une recherche pour le bouffet de chaleur chez la femme ménopausée et la réaction à l'histamine. C'est en train de marcher déjà. Je fais un message aujourd'hui. OK. Et donc, l'histamine, on va soit la dégrader par la DAO, par la voie de la diaminoxydase, soit par la voie de la histidine N-méthyltransférase ou HNMT. Ils sont deux voies tout à fait différentes. Là, c'est enzymatique et là, on dépend de quelque chose qu'on appelle, c'est un acide aminé, dont 30% de la population occidentale est sujette à un polymorphisme, c'est-à-dire que la population naît avec une problématique d'utilisation de son homocystéine. Et 30% de la population a un problème de se débarrasser de l'histamine, de l'homocystéine. Et trop élevé va empêcher le fonctionnement de l'histamine et de sa dégradation à travers cette voie. Et on peut aussi, qui dit enzyme, toute enzyme est sujette à un polymorphisme, c'est-à-dire on est né avec une incapacité de cette enzyme décodée pour une protéine spécifique, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle de polymorphisme génétique. On est né avec une enzyme qui, soit il est inexistante, soit elle marche moins bien, soit elle marche super bien. Donc, on a trois options lorsqu'on a une enzyme qui va médier un processus biochimique. Et là, pour le coup, on peut avoir... J'arrive, je vais lire. Il va te coucher. Essayez d'arrêter vos micros, s'il vous plaît. D'accord? On a... pourquoi je voulais vous montrer ça? Tac, 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 voilà. Problématique de cancer intestinal.
problématique inflammatoire de l'intestin, allergie, intolérance, sensibilité au gluten, entéropathie, maladie des Crohn, colite ulcérative, donc rectocolite et adénome du côlon, tout lié à l'histamine. Bon, bien sûr, de l'asthme, bien entendu, aussi. Donc, ça dépend comment cette histamine est dégradée, soit par l'enzyme, la DAO, soit par l'histidine N-méthyltransférase. Et là, on va voir aussi tous les côtés reproductifs. Donc, pourquoi aussi certaines personnes vont avoir des réactions au côlon irritable tout en ayant des problématiques reproductives de la sphère géniturinaire, on va dire. C'est pour vous montrer que dès lors qu'on prend l'enzyme DAO, on a une meilleure amélioration significative. Donc, avant les traitements et après les traitements, les symptômes sont réduits au niveau de troubles gastro-intestinaux, maux de tête, problématiques d'atopie, que ce soit psoriasis, eczéma. Notamment, c'était étudié dans ces recherches de Mantz et Novak, et tout en bas. Et toutes les problématiques vasomotrices, type problématiques de tension notamment, d'accord? Et, et contrôle, ces genres-là. Donc, on a pas mal de bons résultats avec la prise DAO. Je pense que les résultats auraient pu être meilleurs si la recherche aurait été menée aussi à enlever les pathogènes qui provoquaient la problématique et la sévérité du symptôme ou la pathogénèse, quoi. Donc, voilà. On a trouvé que les patients avec intolérance à l'histamine avaient de, euh, de, un microbiote déréglé vis-à-vis, en comparaison de gens qui n'avaient pas du tout l'intolérance à l'histamine. Donc, on a trouvé qu'ils avaient une perméabilité intestinale, mais qui a été testée par le niveau de zonuline. La zonuline, c'est une protéine d'adhérence dans les intestins, d'accord, qui évite la perméabilité intestinale. C'était cherché par un Italien. Donc, ils sont une réduction de ce qu'on appelle les bactéries de la diversité alpha, qui suggère une dysbiose intestinale. Donc, histamine, réaction dysbiotique, perméabilité intestinale. D'accord? C'est ce qui provoque, c'est ce qui dit la pathogénèse. Donc, on ne peut pas dissocier l'histamine d'une dysbiose, d'une perméabilité intestinale. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi j'ai choisi cela? Ah oui, 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 c'était plutôt pour dire aussi que ça affecte les cellules microgliales, c'est-à-dire les cellules immunitaires du cerveau. Je vais répondre à vos questions après. D'accord? Les cellules qui nettoient toutes les cochonneries cérébrales sont touchées, sont empêchées de marcher par l'histamine. C'est fou, hein? Pourquoi le monde est rempli de cons? Plus on a d'histamine cérébrale, c'est sûr que moins on va comprendre, quoi. C'est clair, on comprend moins, mais c'est fait pour. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'histamine. Et donc, on va provoquer des interleukines 6, de tous les facteurs, toutes les cytokines, toutes les molécules archi-hyper-inflammatoires, notamment interleukine 1 bêta, TNF-alpha, interleukine 6. En gros, c'est ça. Il peut provoquer aussi des autres interleukines, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Regardez celui-là. Il provoque bon, peu importe, ces molécules, c'est un peu cyclique. Bon, je ne veux pas aller là. Il provoque une induction de ces calcium intracellulaire. Ah, comme par hasard, les gens qui ont syndrome d'un intestin irritable, surtout Lyme, ont quoi? Ont une électrosensibilité. Aujourd'hui, on sait que l'électrosensibilité n'est que trop de calcium dans les cellules. Médié par qui? Médié par l'histamine. Ok, même la sensibilité de vêtements sur la peau, c'est médié par l'histamine. Les gens qui je vois qui ont là, ils me disent, je dois acheter bio, je ne peux pas, j'ai 3 trucs que je peux mettre sur ma peau. Et je lave à l'eau chaude, je ne peux pas utiliser un produit parce que l'intolérance à l'histamine provoque, et je me pose la question si c'est pas ça aussi, presque les mêmes symptômes que euh, la réaction aux chimiques multiples, la sensibilité multiple chimique. Les mêmes symptômes, exactement les mêmes. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Donc, non seulement il crée ce qu'on a vu mardi,
il perfore la barrière hémato-encéphalique, il crée des perforations. Et du coup, on va voir des cellules, des globules blancs infectés à l'intérieur du cerveau, entre la barrière hémato-encéphalique et le cerveau, quoi. Inflammant le cerveau, maux de tête, problématique de concentration, douleur, quoi, douleur de ouf. C'est médié par l'histamine. D'accord? C'est microglia mediated inflammation. On a trouvé l'inflammation médiée par les cellules gliales. Les systèmes immunitaires cérébrales inflamment via l'histamine. Ça, c'est une super recherche. J'adore. Je pense que c'est une espagnole là. Oh, magnifique, c'est bien. Magnifique. Sa recherche, je n'ai encore pas fini. Système nerveux central, migraine, maux de tête, TDAH. Système cardiovasculaire, on a des hypotensions, hypertension, des arythmies, constipation, satiété, douleur à l'estomac, nausées, musculaire, fibromyalgie, douleur musculaire aussi, douleur osseuse, congestion nasale, c'est plus, hein. Rhinite, personne qui mange et qui a un rhinorrhée, de l'asthme, évidemment, urticaire, peau atopique, psoriasis, tout sont des symptômes de l'histamine. Une présence d'histamine, une intolérance à l'histamine médiée par une dysbiose et par une perméabilité intestinale, on a vu qu'ils sont indissociables, crée tout ça. En gros, c'est un peu un syndrome d'intestin irritable. On trouve Lyme aussi, on trouve fibromyalgie là. OK? Plus ça avance, plus cette situation est pathogénique, chroniciste, plus on va vers des maladies auto-immunes. J'adore. Donc, 87% des migraines ont pour cause une intolérance à l'histamine. 79% des symptômes fibromyalgiques ont pour origine une intolérance à l'histamine. 78% cas de TDAH sont causés par une intolérance à l'histamine. Éruption cutanée, fatigue, douleur musculaire, troubles digestifs, migraine, psoriasis, déséquilibre auto-immun. Je veux faire un typage lymphocytaire pour moi, parce que les miens, il y a des années en arrière, j'étais en train de crever à bouche ouverte. Oh mon Dieu, regarde ton typage lymphocytaire, c'est terrible. Je vais le faire, je vais les refaire suite à ma prise en charge de l'histamine. Bah, voilà, oh, je suis des super chouettes commentaires là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on a vu qu'elle va être dégradée soit par la DAO, soit par la méthylation. Je pense qu'on est en train d'oublier le côté méthylation. N'oublions jamais que la population occidentale est un polymorphisme, c'est-à-dire a une capacité de méthyler. Donc, de voir aussi de méthyler l'histamine. Et d'ailleurs, il y a des tests urinaires qui sont en train d'être mis au point. Mais la recherche est trop récente, même de fin 2022, pour qu'aujourd'hui, on trouve un laboratoire qui propose ça. Soit, pour l'instant, on n'a que la DAO à utiliser, ou voire aussi utiliser des nutriments qui vont aider la personne à mieux méthyler l'homocystine pour, du coup, mieux méthyler aussi l'histamine. Qui méthyle bien tout. D'accord? C'est un processus épigénétique, la méthylation. Et donc, les symptômes dont je viens de nommer surviennent généralement après l'ingestion d'aliments riches en histamine, tels que la charcuterie, le vin rouge, les fromages, le chocolat. Et donc, on peut dire que jusqu'à 20% des patients présentent un ou deux symptômes, 41,3% des patients présentent 3-4 symptômes et 33,8% présentent plus de 5 symptômes. C'est quand même pas négligeable. Hein? On est d'accord. Le TDAH est un grand sujet, oui, c'est ça. OK? Donc, c'est tout. Je vais arrêter les partages. Je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, on voit que c'est super intéressant justement de prendre en considération lorsqu'on a un syndrome d'intestin irritable, que ne veut rien dire, vous avez compris, ça ne veut rien dire, de voir s'il y a je vais vous montrer quelques images tout à l'heure, de regarder la présence pathogénique qui mène une réponse immunitaire, immunoallergique même, donc de cellules mastocytaires ou d'éosinophiles, qui aussi sont producteurs d'histamine, de basophiles. D'accord? On a trouvé que les cellules mastocytaires étaient présentes lors du paludisme. On a trouvé que les basophiles étaient présents lors de Lyme et les éosinophiles lors que là de parasites.
Donc, en gros, tout ce qui produit l'histamine, hein, dans toute réponse immunitaire. Je vais vous partager, d'ailleurs, je cherchais, je vais vous montrer comment on voit l'histamine dans mes analyses du sang. OK. Et vous verrez, en gros, ce sont des granulocytes. Donc, il y a des granules d'histamine. Et voilà, j'ai mis mon dossier là-bas. Je vais chercher mes dernières photos. Je viens de passer. On va commencer par là, peut-être. OK. Donc, je vais partager ça. OK. Oui, mais c'est nul. Je vais tout en... Je vais redimensionner l'image. Ça me laisse pas. Attendez. L'image plus grande. Ah, voilà. Là, c'est une belle image, là. Ok, là, je la fais plus grande. Vous verrez un jouet pathogène dont vous avez presque tous. On a tous. C'est impossible de ne pas avoir. Il fait partie de notre microbiote. J'espère que vous voyez. Voilà, ça, c'est la présence du mucose intestinal qui ne devrait pas être dans le sang, par exemple. D'accord? Qui va provoquer une réaction histaminique. Là, ce sont des neutrophiles, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'histamine quand même, hein. Tout ce qui brille, c'est histamine dans le sang, au moins dans mes analyses. Bon, c'est un bordel, on ne commente pas, ce n'est pas le sujet. Là, ce sont des cellules qui ont été, qui subissent des réactions d'oxydation. L'histamine, au fur et à mesure, va endommager les cellules, hein. Là, c'est une réaction typiquement allergique qu'on voit dans les analyses du sang. D'accord? Donc, ce sont déjà des neutrophiles pas en très bonne forme, selon moi, hein. Problématique de fer. Mais bon, je vais vous montrer l'histamine. Granulocyte, là, c'est un cas typique aussi. Là, on voit des réactions allergiques chez ces personnes. Pathogène buccaux, là, qui c'est qu'on voit bien. Réaction allergique, hein. Vous voyez que je n'ai un paquet au cabinet. Ça, c'est une belle fleur de fermentation qui ne devrait pas du tout être dans les sangs, au moins qu'il ait une perméabilité intestinale. Tout ce qui brille ici, sont des granulocytes d'histamine, hein. Là, un cas d'allergie très, très, très important. Vous voyez comment on va l'avoir. Tout ça aussi. Ce sont des basophiles, par contre. Donc, il y a une réaction allergique chez beaucoup, beaucoup de gens. Regardez tout ça. OK, donc c'est pas anodin de l'avoir au cabinet. Je pense que les statistiques que je viens de vous montrer sont encore trop light. Parce qu'on passe à côté. On est passé à côté pendant des années. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est encore une fleur de fermentation c'est une manifestation sanguine qui évoque une fleur de fermentation, voire mycosique, trop importante. Là aussi, une réaction archi-hyperimmunitaire. Là, on a la totale. Histaminique, d'accord? Médiée par l'histamine. Tout ce qui brille sont des granulocytes d'histamine. Donc, vous voyez que j'ai un paquet et là, je peux passer, j'ai un dossier, j'ai un disque externe avec toutes ces photos, hein. Je peux passer la soirée à parler de tout ça. Ça, c'est ma passion. Et c'est passionnant aussi que le consultant voie tout ça. Et donc, Karine qui dit bonsoir, c'est très intéressant. C'est les problèmes de lipodème et lymphodème avec sensibilité, problèmes gastriques, digestifs, compléments, diarrhée, réaction au gluten, lactose, charcuterie, chocolat, vomissement après repas avec excès. Quand il mange un excès, je suppose, réaction au paracétamol, ah oui, gonflement comme édème des coins, ça pourrait venir d'une intolérance à l'histamine, tout à fait. Il faudra voir, mais oui, 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 oui. Allergie, rougeur, grattage tous les soirs au coucher et l'intestin irritable me dit et lipodème, lymphodème, diagnostiqué. Mais pourquoi lipodème?
les lymphodèmes, on a vu où agit l'histamine, d'accord, dans des tissus particuliers. Et sont justement les tissus dont ça vous touche, tout à fait. La douche soulage mes réactions à la peau pour tout. Voilà. Cherchez pas plus loin. Il faut tout traiter en même temps, par contre, Perrine. C'est alimentation moins inflammatoire, moins de gluten, lactose, moins de douleur abdominale et moins de crise de grattage et d'urticaire. Oui, mais ça ne l'arrête pas parce que dès que vous arrêtez, c'est sûr que ça revient, hein. D'accord. Et c'est Nathalie qui dit toujours que l'alimentation. Je ne comprends pas la question, Nathalie. Notre question, ce sont donc les aliments qui ont le plus d'histamine, c'est que je partageais. Oui, on va voir le vin rouge, la bière, mais encore le vin rouge, c'est encore pire. Toute la charcuterie, les fromages sont les pires. Les cieux aussi, qui sont gonflés. Un cauchemar, j'ai commencé depuis juin 2020. Ok. Je comprends qu'ils venaient de l'alimentation, je croyais équilibrée pourtant, fruits et légumes. Oui, mais moi aussi. Moi, je me suis aussi, j'ai une... Ouais, Et autrefois, il y a aussi douleurs musculaires, une grosse prise du poids, maladie héréditaire, c'est que, bon, là, vous devez faire une bonne prise en charge, là, hein. Hmm. Et depuis septembre, elle a compris qu'il fallait travailler le microbiote avec des anti-inflammatoires, alimentation antihistaminique. Voilà. Celle qui est impressionnée par ces images. Oui, 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 exactement. C'est Nathalie, est-ce que c'est toujours uniquement les aliments riches en histamine qui déclenchent la réaction? Non, non, je viens de dire, il y a un pas l'apport exogène. Rappelez-vous, l'histamine est une amine biogène, c'est-à-dire qu'elle est produite dans nos intestins, tout au niveau du côlon descendant, d'accord? Près du rectum. Et donc, elle est produite par nos intestins. Et souvent, c'est pas que les aliments riches en histamine, parce qu'il y a eu aussi des recherches espagnoles. Je trouve que les meilleures recherches vis-à-vis de l'histamine sont espagnoles. Et il y a une recherche espagnole qui dit, bon, du coup, c'est pas tout à fait l'histamine. Il y a aussi d'autres amines biogènes, telles que la tyramine, la putrescine, la cadavérine, tout ce qui sent pas bon, quoi. T'as pas envie des cadavérines et putrescine. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie. Mais tout est produit par nos intestins, par notre microbiote. Donc, plus on a pris de CPP, des inhibiteurs de pompe à protons, plus on va avoir un déséquilibre des amines biogènes. Donc, plus on remplit notre estomac des antacides, notamment de la famille des inhibiteurs de pompe à protons, plus on risque d'avoir une intolérance à l'histamine parce que les liens ont été faits aussi de par les antacides et la surproduction la surcroissance, on va dire, de bactéries de putréfaction. Ce qui putréfie, putrescine, cadavérine, tyramine, par rapport au fromage. Parce que dans le fromage, il n'y a pas l'histamine, il y a la tyramine par contre. OK? Dans le grain de tournesol que je ne peux plus manger, c'est la putrescine, par exemple, qui est là et qui va provoquer aussi une réaction d'intolérance à l'histamine. Mais ça, c'est l'apport exogène, Nathalie. On a, on a la production endogène par nos propres bactéries, on a l'apport exogène qui est alimentaire et on a la réaction immunitaire endogène. Tout ce qui est endogène, c'est à l'intérieur de nous, d'accord? Donc, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'Helicobacter pylori, vis-à-vis des mycoses, surtout des mycoses, vis-à-vis de vers, de parasites, de bactéries, de amies buccales, productrices de parodontites. Non, quoi? Vis-à-vis de Covid. Les Covid longues, c'est quoi? C'est une histaminose, une hyperhistaminose, hyper, archi prouvée. D'accord? Les Lyme longues, qu'est-ce que c'est? La plupart des gens qui croient avoir Lyme longue n'ont plus Lyme. Les bactéries sont parties depuis longtemps. Ils sont juste la réaction histaminique qui traîne dans leur corps. C'est tout à fait différent, qui donne exactement les mêmes symptômes. Troubles neurologiques, palpitations cardiaques, troubles musculaires. Ah, c'est Lyme qui revient. Non. Oui, je ne sais pas, il faut tester.
Comment savoir si on a un problème génétique? C'est-à-dire, de la DAO, il faut la tester. Il faut tester la déaminoxydase alors. Oui, mais médecin traitant, pas l'écouter, l'électricien qui ne comprend pas tout ça. Qu'est-ce faire? Je n'ai pas eu le bilan pour voir la marquer. Vous savez tous les symptômes, hein. Je vous ai dit, même moi, je vais appeler un laboratoire avec qui je travaille, mais je pense que je vais arrêter de le faire parce que c'est, pour moi, on n'est pas au point d'avoir de tests fiables. Je pense qu'il faut regarder les métabolites urinaires. Moi, j'aime bien les tests urinaires. Et je trouve que les tests fécales aussi. En France, on effectue que des tests sanguins. Il n'y a rien dans le sang. On l'aurait déjà trouvé. C'est au niveau fécal ou urinaire qu'on va les trouver, par contre. Et il n'y a rien en France. Et sinon, vous faites une consultation, Karine. Quelle alimentation adopter? Cela semble tellement limitée. Hmm, hmm. À voir, quelle est la réponse? Quel est l'aliment qui crée la plus grande réponse? Voilà, Stella. Ouais, les mains gonflées, surtout les mains gonflées depuis on fait du sport, on fait un dénivelé, peu importe, on marche à plat ou on court à plat, et on va avoir les mains gonflées. Dès le matin qu'on se réveille, qu'on a le bas qui bouge pas, les mains dures, et aussi de l'heure qu'on revient du sport. Ça, c'est aussi un autre symptôme que je trouve trop souvent chez mes consultants. Alors, Noélie, je viens de dire que c'est pas juste un antihistaminique. Il faut traiter, on a vu, les microbiotes intestinales, la perméabilité intestinale, donc c'est-à-dire la dysbiose, et un antihistaminique naturel. Je ne suis pas médecin pour parler des antihistaminiques allopathiques. Je ne connais pas du tout. Je n'ai même pas envie de les connaître. Je ne connais pas. Voilà. Parce que tant que vous ne traitez pas les microbiotes, vous avez toujours ces réponses immunitaires. Donc, ça ne va rien changer de toute façon. La preuve, les études ont été faites. Il y a moindre réponse avec des antihistaminiques allopathiques. Il y a une amélioration, mais qui ne conclut pas la problématique. D'ailleurs, pour cette personne, c'est quand il a eu Covid que l'œdème du coin qui est pendant réaction 3 jours gonflement partout, c'est ce que je dis. Covid long, Lyme long, histamine, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Mycose à répétition, c'est la même chose, c'est la réponse, c'est l'histamine. Sandrine qui dit qu'elle attend les résultats de l'histamine fécale ainsi que les analyses du microbiote avec la sonuline et le ver. Vous avez testé où le ver? Il n'a pas de test de parasites. Hein. Ça n'existe pas. Il ne teste pas de parasites. Hein. Si vous avez trouvé un test, je serais ravie de l'avoir. Il n'y a qu'aux États-Unis qui font les tests ARN pour voir la présence génique de ver. Mais en Europe, ça n'existe pas, ces tests. Hein. Et de verre, mais j'ai la DAO série qui est supérieure à 10 et certains médecins disent qu'il faut avoir au moins 80 en dessus, c'est trop bas, donc le laboratoire est obsolète. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, les laboratoires ne sont pas au point. Tout à fait. J'ai entendu aussi ça, il faut avoir au moins 80. Tout à fait. Je pense qu'elle est énorme. Déjà, vous faites une analyse histamine fécale. Vous avez un paramètre, une fourchette. Écoutez celle-là, de 0 à 600. Quoi? De 0 à 600. Ah, attendez, mettez-vous d'accord. Moi, si je suis 0, je n'ai pas la même réponse que si je suis 600. On est d'accord. Donc, elle n'est pas du tout au point. Même la DAO sérique, et je suis pas. Je vois, ça ne tient pas la route. Le paramètre utilisé aujourd'hui, pour moi, sont pas au point. Ça suffit largement de faire une symptomatologie, de remplir un questionnaire et vous rentrez
De toute façon, je pense la médecine devrait aller vers la prise en charge de l'histamine dès lors qu'on a une infection. Mais faites pas d'analyse, vous avez tous les symptômes, traitez-vous. Les livres, c'est moi qui les sors, sous pétant. Des livres en français, il n'existe pas. C'est moi qui est en train de l'écrire. Non, ça n'existe pas. Il a pas d'ouvrage en français, en langue française. Et tous les ouvrages en langue anglaise euh, traitent pas la problématique comme moi je suis en train de l'aborder. C'est, ah ouais, ça vient de l'alimentation, arrêtez tout. Non, ça traite pas la cause. Ouais, le but en biologie nutritionnelle et fonctionnelle, c'est de traiter la cause. C'est pas juste d'éviter l'apport exogène parce que là, c'est un facteur immunitaire. Donc, arrêtez de penser que c'est juste l'alimentation. C'est un médiateur immunitaire. Donc, j'ai un gars qui est en train de dire à mon histamine d'être là tout le temps. L'alimentation empire. Donc, l'alimentation, c'est pas pour se rendre dingue par rapport à l'alimentation. On peut améliorer la dégradation de l'histamine tout en mangeant une alimentation riche en histamine. Il y a un bon microbiote, hein, et tout en ayant des résultats. Mais il faut être, il faut vraiment ne pas avoir une dysbiose et pas de mauvaises bactéries, en gros, trop nombreuses. Un microbiote plus ou moins contrôlé, une absence de perméabilité intestinale. Si vous êtes sur mon groupe, ça vous sert à communiquer à la sortie. Donc, j'espère que vous avez vu les liens entre tout. Je pense que vous y retrouvez de par vos messages. Je vois vos commentaires sont très pertinents, tout ce que je suis en train de dire. Et, et ça me fait plaisir voilà, que je puisse participer à vous aider. Et c'est Nathalie qui, je pense, va bientôt venir au cabinet, je pense. C'est bien vous, Nathalie, ou c'est une autre Nathalie? Traité perméabilité. C'est ça, Nathalie? Corinne, oui, Laura, je mettrai sur les groupes. Comment traiter un SIBO? Ah, comment? Je ne peux pas vous dire comment. Je peux vous dire le pourquoi, mais pas le comment. Parce que les pourquoi, les comment, c'est individuel. Chacun est différent. Il y a la personne qui a une telle hyperhistaminose, voire syndrome, un tel syndrome d'activation mastocytaire, qui il pourra rien prendre, il va réagir à tout complément alimentaire. Donc, c'est ce qui marche pour Pierre, ça va pas marcher pour Paul ou Jean-Jacques. Ça va pas marcher. Je peux vous dire les pourquoi, mais les comment, j'ai presque une carrière. Cette année, c'est 19 ans que je travaille. Donc, voilà. J'ai 40 ans. OK. Et je vous en filtre là. Comment traiter un SIBO ou un autre divers? Ça dépend. Est-ce que c'est la phytothérapie? Est-ce que c'est la gémothérapie? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui c'est? Oui, je parle bien de ces cas pour un SAMA, c'est peine perdue, alors de pouvoir... Non, c'est pas... Il faut avoir... Je suis en train de former des professionnels pour qu'ils soient là pour vous aider. Je suis une académie de formation. J'espère que... Isaac, tout ça. Je fais ce que je peux. Je suis en train de faire l'ouvrage pour pouvoir vous aider. Soit vous consultez, vous faites appel à mes soins, à... mais de là à que d'autres professionnels comprennent, parce qu'il faut être pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui nous apprend à la fac? Des zoologies, à traiter des zoologies. Donc, on devient des zoologues qui traitent des zoologies. Mais pour comprendre l'histamine, il faut être hyper balèze. Hein. Ça fait 19 ans que je travaille, je la comprends maintenant. D'accord? Il faut comprendre la totalité du corps. Et c'est mon dernier DU à Paris-Descartes qui m'a aidé à comprendre ce que je faisais au cabinet.
C'est mon dernier DE à la fac de médecine qui m'a aidé à comprendre et c'est là que j'ai lancé l'académie. C'est là que, vous voyez, c'est complexe, c'est pluridisciplinaire, c'est arborescent, c'est algorithmique. Donc, il faut utiliser une méthode algorithmique pour pouvoir arriver au bout. C'est pas tout perdu. C'est très, je vous dis, je vous montre. Ok, bon, je n'ai pas mis les crèmes, je ne mets plus. Là, ce que vous voyez des psoriasis, là, à peine, c'est en train de cicatriser, d'accord? Là, j'étais jusqu'à là. Je me mariée l'année dernière, j'étais remplie. Les dos, les cuirs chevelus, mon ventre, j'ai eu même les étudiants qui devaient faire des CC pour sculpter. Je n'ai pas pu faire des cobayes. Vraiment, j'avais honte d'avoir des plaques d'épisodes de partout, partout. J'ai rempli archi du stress. C'est encore plus que jamais. Par une tâche. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris en charge l'histamine. Pourquoi? Non, 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 c'est pas différent. Euh, donc, vous voyez l'importance j'ai réduit les aliments, mais encore, j'ai juste arrêté les petits poissons gras. C'était la seule chose que j'ai pas réduit le café. Je ne peux pas. J'ai juste pris la dysbiose en main, parce que quand je fais l'histamine toute seule, j'ai une réaction abdominale affreuse. Donc, il restait quelques mauvaises bactéries. C'est aussi un travail sur moi que j'ai mieux compris la situation. Ce récit, c'est parti. C'était la seule chose que j'avais que je ne pouvais pas traiter, me débarrasser. C'est une maladie auto-immune, hein. J'ai dit, bon, j'écris, je trouve qu'il y a des évidences scientifiques par rapport au psoriasis, je vais l'essayer, je la commerciale passée au moment que je commençais l'écriture de mon ouvrage, je l'avais là à portée du main. J'avais qu'à essayer. Tout un coup, les cuirs chevelus de jour au lendemain, en 3 jours, c'était tout parti. Après, je n'ai pas de perméabilité intestinale, je n'ai pas de je mettrai depuis des années, je ne vais plus de mettre l'eau, d'accord? Je suis en constant traitement. Ponctuellement, quelques fois à l'année. Donc, c'est sûr que je vais réagir plus rapidement que d'autres personnes. J'avais dans mes jambes des psoriasis, tout, depuis l'âge de 10 ans. 10 ans. Chute de cheveux chronique. C'est une catastrophe, une catastrophe. C'était que ça qui restait dans mon corps. J'avais beau faire tous les tests, mes analyses sont nickel. Tout était bien. T'es en train de dire, mais je suis incompétente, j'ai tout le monde, je ne peux pas mettre moi-même. D'accord? Et donc, c'est très important de voir et de comprendre l'hyperhistaminose qui, pour moi, était médiée par une réaction vaccinale de la petite enfance. Donc, j'avais la réaction de l'histamine vis-à-vis du vaccin que ma mère m'a fait faire et de ma venue au monde. Je suis venue au monde avec plein d'antibiotiques et les antibiotiques empêchent la dégradation de l'histamine. Et donc, avec une telle venue au monde, c'est sûr que je vais avoir un déficit enzymatique, soit induit, soit donc induit par le médicament. Il y a un petit questionnaire actuellement qui est de 7 questions. Pour moi, sont trop. Je vais les faire, je vais l'ajouter à mon bouquin. C'est là, je l'ai pas mis. J'avance petit à petit, je me vois corriger. Moi, je n'écris pas en français. Moi, je suis pas capable d'écrire en français. Donc, pour moi, ça me prend beaucoup plus de temps parce que j'utilise moyen de traduction, de correction et encore. Je ne sais pas écrire en français. Donc, questionnaire, je peux vous les partager sur les groupes déjà. Si vous êtes sur les groupes, je vais les faire bientôt et je vous les partagerai. Ne me demandez pas comment. C'est individuel, c'est ce qui fait de la médecine. On peut savoir, voilà, c'est ça et comment chacun va. Voilà, moi, j'ai pris juste de la DAO, ça marchait. Accompagné ponctuellement par d'huile essentielle perméabilité intestinale, une fois par semaine. Mais c'est tout ce que j'avais besoin. D'autres personnes vont avoir besoin de ça tous les jours, ce qui sont des mycoses. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez là l'écran. Je l'ai encore allumé depuis aujourd'hui. On a passé de mycoses digestives de 10 écrans, longue de 10 écrans.
C'est sûr qu'une personne avec une telle infection va pas juste répondre à un antihistaminique. C'est sûr, tant qu'on ne tue pas la bête, les corps disent, il y a encore une infection. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'enlèves lorsqu'il y a une infection? Ça fait pas du sens pour les corps. Est-ce que vous voyez mon raisonnement? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Et l'histamine peut être la cause d'une de nos insomnies sévères, bien sûr. Absolument. Une autre chose que j'ai trouvée alors que je prends moi-même des enzymes pour dégrader l'histamine, c'est que, et mon mari aussi le repérait, il me dit non, tu te couches plus tôt, t'as bail, t'as envie de dormir, le vampire gendre 2 heures du mat. Ah, c'est toi aussi, tu les remarques, oui. C'est très bien. Depuis tout petite, j'ai eu un sommeil déréglé. Parce que je lissais beaucoup pendant les vacances scolaires. C'était jusqu'à 3 heures du mat que je lissais. J'étais là quand mes parents venaient à contrôler. J'éteignais puis je rallumais. J'adorais lire. Et moi, j'y croyais que c'était ça qui avait déréglé mon rythme nictéméral. Mais non, c'était l'histamine. Alors, on va mieux dormir. Et d'ailleurs, je l'utilise aussi pour traiter des insomnies sévères, chroniques. Tout à fait. Pourquoi elle est là? Parce que je vous ai dit, l'histamine transporte de neuromédiateurs, dont la mélatonine. D'accord? Comment expliquer que aucune DAO n'est pas au niveau digestif? Douleur de... Ok, je vous ai perdu là. Douleur de 3 jours après la prise de DAO à faible dose. Oui, parce que vous n'avez pas pris la dysbiose. Voilà la réponse que vous avez. Ce que je viens de dire, vous ne traitez pas avec juste un DAO. Vous pouvez pas, ça va réagir comme ça. Moi, j'ai eu ces réponses aussi. Euh, ouais. Après, ça dépend quel DAO vous avez pris, si elle est animale ou végétale aussi. Donc, il faut privilégier une source végétale, qui est un petit peu plus coûteuse. Mais vous voyez, la réponse, voilà, Noélie, ouais, dit exactement, prouve ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas traiter juste l'histamine avec un antihistaminique naturel sans pour autant traiter tout le reste. Quelle analogie puis-je faire pour vous? Ah voilà, gendre. Vous faites votre jardin, vous allez couper les rosiers et vous avez une épine. Vous désinfectez sans pour autant enlever l'épine. Et vous dites, non, ça ne soigne pas, quoi. Euh, c'est en train de faire la même chose. Mais ça ne soigne pas, il est toujours dessus. C'est normal. Vous n'avez pas enlevé la chose qui amène à qu'il y ait les globules blancs et nettoyer l'épine infectée pour le coup ou qui infecte petit à petit parce qu'elle ne part pas. C'est exactement la même chose. Vous avez une écharpe et vous continuez à nettoyer sans pour autant enlever l'écharpe. Ce qui cause les fameux panaris, hein. D'accord, qui finit dans l'os, etc. C'est exactement la même chose. Vous traitez, ah, mais je désinfecte, je mets de l'oxygéné, de mercure, je ne sais pas quoi. C'est en train de pallier et du coup, les pathogènes restent toujours là, mais il y a personne pour diminuer sa réponse immunitaire. Donc, plein pot et il en a accroître une surcroissance de pathogénique. Ou c'est la source animale qui ne vous convient pas. Et les lymphomes cutanés, oui, oui, oui. L'acné paraîtrait, même l'acné est lié à une réponse histaminique. Bon, microbiote, évidemment, d'accord? Ça, commençons par les microbiotes. Moi, j'ai toujours traité de façon très efficace l'acné, hormis pour 2 personnes de toute ma carrière. Et possiblement, c'était histaminique. Maintenant que je pense au cas, en Australie et en France. Dans les problèmes de peau, acné, sébum, ça, oui, 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 oui. Est-ce qu'utiliser machine de rêve sur histamine? Ah, surtout pas.
Non, surtout pas. J'ai un patient, une connaissance, c'est pas un patient, qui l'a fait. Oh, il m'écrit l'autre jour, Andrea, j'ai acheté la machine de riz. J'ai fait, qu'est-ce que t'en penses? T'as tué les pathogènes? Non. Bon, voilà. Une crise, mais affreuse. Il m'a dit, mais il a écrit l'autre jour, il m'a dit, affreux, affreux, c'est ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Bon, comment dire? Je t'avais dit. Que je l'avais dit en plus. Vous donnez la DAO une fois que vous avez les résultats du test. Oui. Ou pas, ça dépend de la personne. Je vais voir. Mais vous pouvez la prendre, Fabienne. Ah, mais il manque votre premier dossier, donc ça veut dire que je ne peux pas scanner. Ok, comme d'accord. Ouais, vous pouvez la prendre, hein. Ça va accélérer les résultats. Et même, c'est pas tous les jours. Moi, je la prends. Si j'ai encore un paquet, j'aurais dû le finir depuis octobre. Je l'ai toujours là avec moi. Moi, je n'ai très, très peu. Après, je vous dis, je me traite depuis très longtemps. Lorsqu'une personne jeune ne consomme que du café et des produits céréaliers, je comprends que cela est une bombe explosive pour la peau. Oui, aussi, voilà. Donc, l'acné, je ne veux pas mettre, je suis d'accord à mettre le psoriasis dans l'équation d'histamine. L'acné, bon, j'ai dit, j'ai toujours eu de très, très bons résultats nettoyant les microbiotes, qu'ils soient buccales, qu'ils soient intestinales. Après, si cette microbiote est restée tellement déréglée depuis très longtemps, qui a amené une réponse immuno-inflammatoire médiée par l'histamine, ok, je peux l'entendre. Mais il ne faut pas dire histamine, acné, acné, histamine, non, parce qu'il y a aussi le foie. Ouais, mais certaines recherches disent qu'il y a une nette amélioration de l'acné, en prenant l'histamine aussi en considération. Comment prendre rendez-vous avec vous? Ça dépend. Si vous êtes en Savoie, vous pouvez venir au cabinet. Si vous n'êtes pas en Savoie, vous faites à distance. Soit en utilisant les lamelles. Je peux faire les mêmes analyses de sang que je fais au cabinet, mais c'est vous qui les faites, hein. De toute façon, je n'ai pas le droit de les piquer. Ça ne sert à rien de me dénoncer. Ne vous embêtez pas, je ne vous pique pas. Donc, je ne traverse pas la peau, la barrière, hein, je n'ai pas le droit. Donc, ce sont les consultants qui se piquent et soit à distance, soit au cabinet. Donc, on voit exactement ça. Euh, Plus d'arguments convaincants pour le rendez-vous. Et donc, soit vous faites à distance, soit vous venez au cabinet. Je vous partage, vous allez sur mon site internet et vous faites partie du groupe, je vous le place. Je vais vous donner, il est où mon calendrier électronique? Il est peut-être là. Donc, je vous partage les calendriers électroniques, hein, c'est tout. Et si vous avez difficulté à trouver votre type de rendez-vous, vous faites un appel de 10 minutes, je vous guide, je vous aide à choisir le bon rendez-vous pour vous. Je viens de rafraîchir mon calendrier pour que ce soit moins compliqué. Noélie, 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 Noélie. J'ai une façon de changer vos noms en français qui c'est affreuse. Alors, j'ai pris que ça, le DAO. C'est très peu, hein. Et j'ai fait une dilution homéopathique de ça aussi. C'est moi qui l'ai faite. Non, je prends plutôt la version que j'appelle quantique. D'accord, donc j'ai très très peu, mais je mets très, non, j'ai même fait une leucémie due à ces dérèglements d'histamine, tellement c'était déréglé. Ok, donc j'ai déjà traité l'âme, tout traité. Moi, une petite enzyme qui a fait ça, et la seule chose qui restait, c'était du psoriasis et du chute chronique des cheveux, par contre. Très chronique.
prendre 3 brosses par jour. Mon mari est super content, il nettoie plus le... J'ai dit, oh, c'est du bonheur. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, vous avez les liens. Vous aurez les replays. Est-ce que je veux que tout le monde profite de ça? C'est très, très important. Ça me tient vraiment à cœur que ces connaissances puissent passer au plus grand nombre parce qu'on passe à côté. Beaucoup, on a passé à côté, moi-même, hein, je l'accepte. Hein. Et, euh, et c'est très important que ça vienne au plus grand nombre de personnes et comment savoir traiter tout ça. Après, il existe la possibilité aussi d'être suivi lorsque vous faites une mini-formation pour comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Mais ça, s'il y a besoin de passer par là, vous me contactez en privé, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que ça a... Mais là, je parlais de moi, Noélie, je veux dire, on fait 1 million à 3 millions à la fois. D'accord? Pour la dose, pour le dosage du DAO. Mais c'est pas que ça. Donc, si on fait que ça, on a des mauvaises réponses. On doit aussi traiter la dysbiose. Oui, très bien, super, merci, très intéressant. Ok, ok, super. Des très bons conseils, super, merci. Super, merci beaucoup, très constructif. Super. Le but de ces petites soirées, c'est aussi de vous dire, voilà, arrêtez de penser que c'est juste un syndrome. Ça ne veut rien dire un syndrome. C'est une agglomération de symptômes, vous n'avez rien compris. Et que ça puisse vous s'ouvrir d'autres aspects, à savoir que déjà, les syndromes de l'intestin irritable, c'est c'est pas irritable, c'est irrité. Et c'est irrité par qui? Par de mauvaises bactéries qui mènent une réponse immunitaire, pour le coup histaminique, que soit elle est allergique ou inflammatoire, ou les deux. Si on a la chance d'avoir les deux, et on finit par ça. Je comprends vraiment mieux l'implication. Ah, ça passe trop vite, il y a trop de gens qui écrivent. Je comprends vraiment mieux l'implication de l'histamine. Ah bah oui, sur un symptôme très commun et les liens avec des crypto-infections. Voilà. De quel examen avez-vous besoin pour pouvoir avancer en cas dysbiose, mou? Oh, elle connaît bien, Noélie, là. Dysbiose, mou, elle parle de Barbier, là. Elle connaît son sujet, madame. Ou mademoiselle. OK. Alors, ça dépend. Si vous faites une consultation toute simple, si c'est au cabinet, j'ai besoin de rien. J'ai tous mes outils. Bon, c'est mieux si vous venez avec quelque chose, mais c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire pour que je puisse travailler. Parce que vous avez vu, on voit tout jour J au niveau de la lamelle à microscopie, de microscopie. Si c'est à distance et vous n'avez pas de choses comme le mou, que ce sont des métabolites urinaires, donc quand on soupçonne une dysbiose et fermentation de putréfaction, on va aller vers des laboratoires de biologie nutritionnelle et fonctionnelle qu'on appelle des bilans d'investigation préventive qui vont étudier nos urines, voir la présence des métabolites dans nos urines de pathogènes, la présence pathogénique des métabolites de pathogènes dans nos intestins qui sont éliminés par les urines par nos urines. Et donc, ça, c'est les mou ou les DMI. Donc, ça dépend de laboratoire. On appelle mou si c'est un laboratoire ou DMI si c'est un autre. Donc, si vous l'avez fait et vous avez, si vous l'avez fait et vous avez besoin de consultation à distance, ça, c'est bien. Sinon, vous faites une consultation plus approfondie avec la microscopie. On voit parce que les mous, ça va, mais ça ne parle pas de parasites, par contre. Tandis qu'on va avoir la réponse, les globules rouges qui sont évocateurs d'une présence parasitaire. Donc, soit si c'est une consultation simple, tout ce que vous avez à portée d'humain. Si c'est une consultation plus complète, une lamelle que j'envoie et vous faites.
Peut-être ou chronique aussi, il y a quelqu'un qui a tout ça là. C'est histamine. Pour être histamine. Faut pas tout, faut pas devenir dingue, hein, mais pour être histaminique, pour être allergique. Voilà. Et donc, on n'a pas, et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre, en gros, toute infection va appeler l'histamine. Parce que je vous ai dit au tout début, c'est elle qui va transporter les globules blancs pour protéger notre corps. S'il n'est pas là, il n'a pas de protection. Eh bien, avec tout ça, on clôture la soirée. Si vous n'avez pas plus de questions, vous avez été bien actifs dans le chat, super. Et si vous n'avez pas plus de questions, je vous laisse avec toutes ces informations. Vous verrez les replays bientôt sur le groupe et, ou par mail, je ne sais pas comment je vais faire. Et profitez de, j'espère que ça a été intéressant pour vous, pour clarifier votre situation. Je pense que ça l'a été pour beaucoup de personnes. Super, merci, bonne soirée. Ok, bonne soirée à tous et merci de votre participation active. C'est super. Merci. Au revoir.